Bonjour chers amis auditeurs de la Radio Joie de Vivre. Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous retrouver dans ces moments de grâce afin de partager à nouveau la parole de Dieu. L'actualité de ces derniers jours à propos de la violence conjugale ainsi que des féminicides met en lumière une triste réalité de notre société. Souvent, très souvent, trop souvent, les femmes sont victimes de violences. Aujourd'hui, nous tâcherons avec la parole de Dieu d'aller à la racine de ces problèmes afin de tâcher, avec l'aide de Dieu, de l'en extirper. Notre message d'aujourd'hui s'intitule « Fille du Père ». Je vous invite à incliner la tête avec moi pour un moment de prière. Éternel notre Père, notre Dieu, voici qu'en cet instant nous nous inclinons devant toi, recherchant ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension, afin de nous éclairer et de nous conduire toujours plus près de toi. En Jésus, nous t'avons prié, que toute gloire te revienne. Amen. Les femmes constituent la plus grande moitié de l'humanité. On dit beaucoup de choses à propos des femmes, des choses parfois positives, mais souvent des choses négatives. Et ce que dit quelqu'un justifie, à ses yeux en tout cas, le traitement qu'il fait subir aux femmes. Rappelons-nous cet épisode de l'histoire des enfants d'Israël, qui se trouve dans Nombre chapitre 25, les versets 1 à 3, à propos justement des femmes de Moab. Voilà ce qui est dit. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Béal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il faut dire que peu avant cet épisode, par 3 fois, un prophète nommé Balaam, payé par un roi ennemi des enfants d'Israël, Balak, avait essayé de maudire Israël et n'y était pas parvenu. Et donc, voyant qu'il n'arrivait pas à ses fins, Balaam a conseillé à Balak d'utiliser les femmes de son pays afin de pervertir les enfants d'Israël. Voyez-vous, tant que le peuple était protégé par Dieu du prophète malfaisant, rien ne lui est arrivé. Et tant que notre sort dépendra de Dieu, rien de fâcheux ne nous arrivera. Dès lors que notre sort dépend de nous-mêmes, nous sommes en danger si nous ne nous appuyons pas sur Dieu dans nos choix. Des femmes donc, dans le cas de Moab, ont été utilisées pour conduire le peuple dans la déchéance, la débauche et l'idolâtrie. Et ça montre le côté négatif des femmes. Souvent, lorsqu'on les observe, on constate qu'en matière d'habillement, les femmes adoptent un comportement beaucoup plus outrancier, beaucoup plus osé. Lors de fêtes, par exemple, elles sont beaucoup plus extravagantes et scandaleuses, en tout cas certaines d'entre elles. Et certains, justement, utilisent ou se justifient de leur comportement envers les femmes sur ces bases-là. Cependant, s'il est vrai que souvent les femmes ont ce genre de comportement négatif, il n'est pas vrai que leur comportement n'est que négatif. La Bible a des exemples positifs de la gente féminine. Esther, par exemple, à l'instar de Jésus, a décidé de sacrifier sa vie pour autrui. Et nous trouvons cela, par exemple, dans Esther, chapitre 4, verset 15, où il est dit « Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Donc Esther a pris la décision de sacrifier sa vie s'il le fallait pour sauver ses congénères. Dans la Bible, comme dans la vie, nous avons à la fois des exemples négatifs et des exemples positifs à propos des femmes. Pour ne citer que quelques noms, Dina, la fille unique de Joseph, de Jacob,
Tamar, la femme de Potiphar, les femmes de Moab dont nous venons de parler, Jézabel, la mère de Jacques et Jean, Ruth, Marie, Marie-Madeleine, les femmes de Galilée, l'épouse de l'agneau, ou encore la femme prostituée dans l'Apocalypse. Tout ça, ce sont des exemples à la fois positifs et négatifs que nous trouvons dans les Écritures à propos des femmes. Elles, nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles, elles sont le pire de l'homme. Elles peuvent l'amener au plus profond des gouffres. Elles sont le meilleur de l'homme. Elles peuvent l'élever au plus haut des cimes. Les femmes sont le catalyseur de l'humanité pour le bien ou pour le mal. Elles sont les ailes de l'humain. Mes chères sœurs, vous avez un pouvoir que Dieu vous invite et vous incite à utiliser à bon escient. Ne dit-on pas que ce que femme Dieu veut, c'est parce qu'une femme, toujours, ou du moins très souvent, arrive à ses fins. Et vous, chères sœurs, chères femmes, chères filles, vers quelle fin dirigez-vous vos efforts? Revenons à Ève, la toute première femme, et regardons comment elle a été considérée par le tout premier homme. Dans sa toute première déclaration à propos d'une femme, Adam déclare dans Genèse 2, verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et quelque temps plus tard, Adam fait une deuxième déclaration à propos d'Ève et il dit, dans Genèse chapitre 3, en parlant d'Ève, « Celle que tu as mise à mes côtés. » Ce n'est plus os de mes os, chair de ma chair. Et quand Adam faisait cette déclaration, en fait, il considérait qu'entre Ève et lui, il n'y avait pas de différence parce que Ève, l'autre, c'était lui, puisqu'elle est os de mes os et chair de ma chair. Donc, il y avait une unité, une union, une fusion entre les deux, du moins pour ce qu'il en percevait. Et dans la seconde déclaration, il ne dit plus celle qui est os de mes os ou chair de ma chair, mais il dit celle que tu as mise à mes côtés. Observez bien la différenciation, la distanciation linguistique qui illustre une distanciation sociale bien connue de nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Genèse 3, verset 6 nous le dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quelle est la différence entre ces deux manières de voir, de concevoir, de comprendre, d'appréhender et de décrire l'autre? La ligne de démarcation, c'est le péché, nos péchés. Entre la première déclaration d'Adam, voilà cette fois celle qui est os de mes os, et la deuxième déclaration d'Adam, où il dit celle que tu as mise à mes côtés, la ligne de démarcation, c'est que le péché est apparu entre-temps. Et en dépit du fait que nous soyons pour beaucoup des pécheurs convertis, bon nombre d'entre nous, et je dirais même la plupart d'entre nous, y compris même parmi les femmes, avons tendance à considérer la femme sous l'angle d'Adam dans le jardin d'Éden, tout juste après le péché. Certains accusent même la femme de la faute originelle et condamnent toutes les femmes à porter ce fardeau-là. Est-ce ainsi que Dieu voit les choses? Dans Genèse chapitre 3, verset 16, l'Éternel déclare ceci. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et voilà la fameuse phrase, « mais il dominera sur toi », qui justifie aux yeux de certains que pendant des siècles et des millénaires, la femme a été mise au second rang de l'humanité, parce que Dieu aurait donné à l'homme la domination sur la femme. En fait, lorsque Dieu donne la domination à Adam et Ève, quand il les bénit,
Genèse chapitre 1er, verset 28, quand il dit « Croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez ». Quand il dit cela, il confie cette domination à la fois à Adam et Ève. Donc lorsque Dieu donna la domination à Adam et Ève quand il les bénit, y avait-il un soupçon d'exploitation, d'oppression dans cette domination-là? Non, absolument pas. On était dans un monde sans péché. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si donc la conception de Dieu à propos de la domination n'a pas changé, qu'est-ce qui a changé? Bien, c'est la conception humaine de la domination qui a changé parce qu'elle a été affectée par le péché. Dieu ne dit pas ici à Ève, quand il parle dans Genèse 3, verset 16, il ne dit pas « Voici ta punition parce que tu as péché ». Il lui dit « Voici les conséquences que le péché aura sur vos relations ». Ce n'est pas Dieu qui décide d'infliger une punition millénaire à la femme, non. C'est simplement la conséquence du péché sur les relations humaines qui avait d'ailleurs déjà été illustrée par la déclaration d'Adam lorsqu'il disait à Dieu en parlant d'Ève, « Celle que tu as mise à mes côtés », indiquant par là même à Dieu comme si c'était sa faute à lui. Donc, rappelez-vous aussi la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. L'homme dans le sens générique, l'humanité. Il le dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26. « Faisons l'homme à notre image ». Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux soient à son image. Faisons, dit-il, pluralité. Et dans cette composition plurielle de la divinité, y a-t-il une relation de domination ou d'exploitation de l'un sur l'autre au sein de la divinité? Non, absolument pas. Pourquoi donc l'homme fait à l'image de la divinité aurait-il dans sa relation avec l'autre une composante de domination ou d'exploitation? L'idée même de domination ou d'exploitation est totalement étrangère à ce que Dieu avait voulu pour nous dès le départ et qu'il veut toujours pour nous d'ailleurs jusqu'à maintenant. L'idée qui veut que l'homme domine dans le sens d'exploite la femme est étrangère au plan de Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image. Le principe d'exploitation n'existe pas au sein de la divinité. D'ailleurs, l'idée qui veut que parce qu'Ève a péché la première, qu'elle porte une tâche originelle, cette idée-là non plus n'est pas biblique. Dans le plan de Dieu pour nous, il y a un élément essentiel à ne jamais mettre de côté. C'est celui du choix. Tout ce que Dieu fait pour nous est basé sur le choix que nous faisons d'adhérer ou de ne pas adhérer au plan qu'il nous propose. Quand Ève a mangé du fruit, elle a fait un choix. Quand elle en donne à son mari et qu'il en mange, il fait aussi un choix. Il n'y a pas de primauté dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous déclare l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3. Les deux ont donc choisi de s'éloigner du plan de Dieu. Pourquoi une seule doit-elle en payer le prix? Le péché d'Ève n'obligeait pas Adam à en faire de même. La faute repose donc sur les deux. Pourquoi justifions-nous donc, ou pourquoi certains justifient-ils l'exploitation de la plus petite moitié de l'humanité, c'est-à-dire les hommes, sur la plus grande moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, parce qu'elle a péché en premier? Cette justification ne tient pas bibliquement. Et c'est pour nous débarrasser de ces idées-là que le Christ est venu. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28, l'apôtre Paul déclare ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Jésus-Christ est donc venu rétablir les choses telles qu'elles étaient à l'origine.
Dieu n'est pas dans ce plan d'exploitation, de soumission et d'oppression de l'homme par l'homme et de domination de l'homme sur la femme ou inversement. Pendant trop longtemps, les femmes ont souffert de ce qu'on leur a fait porter la faute originelle. Cela arrive encore aujourd'hui, même dans l'Église, même au sein des foyers. Et le Christ est venu pour libérer chacun d'entre nous. Un autre texte est souvent utilisé pour justifier l'assujettissement de la femme par l'homme. C'est ce verset bien connu de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais examinons ce qui précède cette déclaration de Paul, à partir du verset 17, du chapitre 5 toujours. Voilà ce qu'il dit. « C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, remarquez tout ce que l'apôtre Paul incite les chrétiens à faire, et les époux en particulier, et remarquez particulièrement le verset 21 qui intervient tout juste avant le verset 22 qui est si bien connu. Le verset 21, je rappelle, nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». C'est seulement lorsque l'on est dans la dynamique de la soumission réciproque que la soumission devient possible. Car cette soumission-là, elle est volontaire. Elle n'est pas imposée. D'ailleurs, le modèle qui est donné est celui de l'amour de Christ envers l'Église. Il n'est pas question d'assujettissement, il n'est pas question d'oppression, mais il est question d'un amour qui se sacrifie. C'est ça l'exemple du Christ, c'est ça l'exemple qui est donné. Comment peut-on donc à la fois se sacrifier pour une personne et l'opprimer en même temps? Cela n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais si on se soumet à quelqu'un, donc une soumission volontaire, alors on peut se sacrifier pour cette personne. Voilà la perspective que Dieu nous donne. Une soumission mutuelle et réciproque parce que nous sommes dans l'esprit que l'autre, c'est moi, tout comme Adam lorsqu'il vit Ève pour la première fois. Chères sœurs, j'aimerais donc vous inviter à être libérés de cette chape de plomb qui a trop longtemps pesé sur vous et vous a empêché d'être et de donner le meilleur de vous-même, parce que le meilleur de l'humanité, c'est les femmes. C'est grâce à Ève qu'Adam a pu s'épanouir. C'est la femme qui permet à l'homme de se réaliser pleinement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé cette aide semblable à Adam pour qu'il puisse s'épanouir librement. Et voici comment en parle Salomon. Voici comment Salomon parle de la femme, le plus sage d'entre nous. Dans Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31, voilà ce qu'il déclare. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.
son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Fin de citation. Ce que décrit ici Salomon, il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Ce travail sans arrêt, sans une plainte. Mais la manière dont Salomon termine ce chapitre n'est pas toujours vraie pour elles. Elles ne sont pas toujours louées pour ce qu'elles font, pour les sacrifices qu'elles font. Combien de fois elles se privent pour que leur mari, lorsqu'il est là, et leurs enfants ne manquent de rien. S'il est vrai, comme nous l'avons dit au départ, que souvent les femmes sont négatives ou scandaleuses dans leur comportement, il faut aussi que nous nous rappelons que c'est une femme qui, sans le secours d'un homme, a mis au monde celui qui nous a rachetés. C'est une femme qui a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est une femme qui a accompagné jusqu'au bout le Christ à Golgotha. C'est une femme qui, la première, a été témoin de sa résurrection. C'est une femme qui a annoncé au monde la résurrection. Il en faudra beaucoup à un homme pour arriver à dépasser une femme en matière de générosité, de fidélité, d'esprit de sacrifice, d'ingéniosité, de capacité à consoler, réconforter et aimer. Et comme l'a dit un poète martiniquais, foot femme fort donne. Foot femme fort, les femmes fait tant fait force pour fort. Mes chères sœurs, utilisez donc cette énergie pour le bien. Que l'on parle de vous en bien. Que vous éleviez les hommes qui vous entourent au plus haute cime. Dieu vous a fait femme et vous êtes la mère de tous les vivants. Les hommes doivent non seulement la vie physique aux femmes, mais ils leur doivent aussi la vie sociale et la vie affective. Et les femmes peuvent encore apporter à l'homme cette vie spirituelle pour leur indiquer la voie qui mène au Christ. Mes chères sœurs, soyez des lumières dans vos foyers, dans votre entourage, à l'église et où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.